Bonjour à tous, un complément d'information sur Mars-Pluton, né un petit peu d'une réflexion ce matin, d'une expérience de vie aussi qui m'est arrivée sur cette conscience Mars-Pluton, où j'ai parlé de ces deux planètes très intenses, Mars qui vient me parler de conflit, Pluton qui vient mettre de l'essence sur l'allumette, mais est-ce que cette configuration en conjonction ne peut pas m'amener à une autre sagesse, une autre vision qui serait totalement différente de la vision habituelle. On est dans une configuration qui est très tendue. Beaucoup de personnes ont peur que ça dégénère, notamment un conflit collectif. Et quelle réflexion je peux amener alors même que Pluton m'invite à une transformation? Qu'est-ce que j'ai à transformer en moi, de mes colères, de mes insatisfactions, mais peut-être aussi de mes peurs? Comment devenir un peu un artisan de paix, alors même que je suis dans une démarche spirituelle? Comment je peux devenir un peu ce jardinier qui va planter des nouvelles graines? Est-ce que c'est possible déjà? Chaque planète a un volet sombre, et on le voit au niveau international, souvent c'est ce volet-là qui s'illustre. Mais est-ce que je ne peux pas ramener à mon niveau une autre compréhension, une autre vision, une transformation presque transcendantale par l'entremise de Pluton, où Mars dans le cœur de Pluton va mourir comme une planète meurt dans le cœur du Soleil. Donc quel est le nouveau programme que je peux implémenter derrière? Et j'ai une invitation parce que la guerre, alors souvent les Romains nous ont transmis cela, qui veut la paix prépare la guerre. Et on se regarde l'histoire, ça n'a jamais marché. Donc la voie de la paix passe par une autre logique, une logique indépendante, une logique qui est en dehors de la brisure, en dehors d'envisager la paix. Et alors on peut s'interroger, que ce soit lorsqu'on est dans un conflit, lorsqu'il y a une guerre entre nations, lorsqu'il y a une querelle de voisinage, lorsqu'on s'écharpe avec un ex ou une ex, mais aussi lorsqu'il y a une maladie qui va ronger notre corps. Comment je vais pouvoir me positionner autrement? C'est-à-dire, quelle est l'origine un petit peu de ce qui se passe? Et au lieu de regarder l'autre, comment je peux replacer l'événement dans le sens d'un message? Qu'est-ce qui m'est raconté derrière ça? Donc, ça va me permettre de réintroduire une forme de transcendance dans un système qui est clos. Dès qu'il y a de la guerre, il y a un antagonisme, il y a quelque chose qui est clos, il y a quelque chose qui ne circule plus. Ça assèche. C'est-à-dire, lorsque j'ai peur, ça nourrit ma peur, ça devient dur, ça devient sec, ça devient cassant. On va ériger des citadelles de pierre. Ça me fait penser à ces vieux châteaux. J'ai visité un vieux château croisé comme ça, où c'est magnifique, mais c'est quelque part inerte. C'est-à-dire que toute mon énergie est dirigée vers cette forteresse. Et ça va me couper de ma sève originelle. Alors, si c'est dur, si c'est sec, si c'est rigide, à un moment donné, ça va se briser. Et on voit les grands empires qui se sont effondrés. Alors, comment passer de cette logique Mars-Pluton qui vient signer aussi l'affrontement, même la guerre, à une logique de complétude? On ne va pas supprimer le conflit par magie. Il ne s'agit pas d'être perché, d'imaginer tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est pas ça. Mais comment je peux
en me transformant moi-même par le biais de Mars-Pluton qui va descendre très profondément dans mes énergies, puisque Mars c'est de l'énergie, Pluton c'est de la transformation. Comment je peux incarner une compréhension en donnant un sens différent à l'expérience que je suis en train de vivre? C'est-à-dire que je vais me faire réceptacle d'une expérience. Si la guerre arrive par cette opposition, cet antagonisme, c'est une montée de l'ombre. Comment je peux nettoyer mes intériorités pour devenir simplement un réceptacle de lumière? Je ne rentre plus dans cet antagonisme Mars-Pluton. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un mur qui va repousser l'envahisseur, je vais devenir ce petit ruisseau qui serpente entre les arbres. C'est cette image-là qui m'est venue, qui va s'adapter en fonction du terrain et qui va devenir aussi la terre que l'eau va nourrir. Donc le centre du conflit va se changer de nature. Si on regarde bien, Mars, c'est le signe du Bélier. Le signe du Bélier, c'est le printemps. C'est la sève qui monte. Donc on est là dans une logique très symbolique. J'ai une clé. Et j'ai une clé qui va me permettre de réinjecter là où il y a de la peur, là où il y a de la crainte, là où il y a de l'ombre. Parce que quand il y a la guerre, lorsqu'il y a l'épreuve, il y a quelque chose qui est abandonné. Il y a quelque chose qui ne circule plus. Lorsque je prépare la guerre, j'assèche le monde. C'est-à-dire les relations humaines deviennent méfiantes. On ne se parle plus entre amis si on est antagoniste. La guerre, c'est le vide sidéral. C'est aussi les traumatismes. Nos ancêtres ont connu ça et nous l'ont transmis en transgénérationnel. C'est aussi les ruines. Et les grands empires qui se sont effondrés sont autant de leçons qui s'invitent à nos mémoires. C'est la question du vide. C'est-à-dire où je suis dans l'humidité de ce printemps qui va nourrir la terre et faire monter la sève, ou alors je suis dans quelque chose qui est devenu sec et qui va porter la mort au sens de Pluton. Si Pluton porte la mort, dans le Scorpion, il porte aussi la vie. Pourquoi? Parce que la graine, dans le Scorpion, tombe, les feuilles pourrissent, protègent la graine qui rentre dans la terre et qui pourra germer dans le cycle suivant, dans le Bélier. Il y a donc une restauration à mettre en place. Si je suis dans ce Mars qui devient dur, qui perd de sa souplesse, qui m'amène dans cette logique de guerre, en écoutant tout ce qui crée du stress, de l'inquiétude, ou alors si je déplace ma vision en disant qu'en fait, il y a une espèce de miroir, eh bien, lorsque ces deux questions vont se rejoindre, quelle est l'origine spirituelle de cette épreuve? Comment je peux poser cette question différemment? Si je prends un exemple, je suis tombée il y a quelques jours. Heureusement, il n'y a pas de séquelles. Ça a très bien cicatrisé. Mais au lieu de poser la question « Pourquoi suis-je tombée ?» dans une logique purement humaine, j'ai posé la question de « Pourquoi suis-je tombée ?» dans une logique beaucoup plus spirituelle. Et j'aurais presque pu poser la question « Pour qui suis-je tombée ?» Et dans l'idée de se relever, eh bien, il y a une forme de transcendance. Et lorsque je suis dans cet état-là, il y a un échange entre les eaux de la Terre et les eaux célestes qui se passent. Et là, on est dans l'énergie du Verseau. L'énergie du Verseau, c'est relier le ciel et la terre
C'est relier ces différentes strates de la conscience, de la mémoire, afin qu'elles se déversent en nous. Et donc, l'autre réponse de Mars-Pluton, c'est une alchimie intérieure qui va passer par une forme de creuset alchimique, pour m'amener à transformer fondamentalement ma nature. C'est-à-dire que le vide, la colère, la haine, va soudain se remplir de sève. C'est une inversion. Et cette inversion va faire rentrer la vie au lieu de cultiver la mort. Et c'est cela que Mars-Pluton transformé peut nous amener. Lorsque je suis en guerre, lorsque je suis en opposition, je suis en situation de manque. Lorsque vous avez des personnes qui veulent conquérir des territoires, je vais manger le monde, je vais dévorer l'autre. C'est-à-dire la logique de la guerre, c'est je mange pour combler mon vide. Je mange son énergie. Par contre, il y a un autre pain. C'est la prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et si ce pain, c'était autre chose? C'est-à-dire une forme de communion. La guerre, c'est souvent une lutte pour le pain, une lutte pour la survie. Parce que j'ai un manque, j'ai pas résolu mon rapport au manque. Et donc, je vais entrer dans une forme de guerre. Mais lorsque je suis rassasiée à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que je vais recevoir cette lumière d'en haut, cesser de me nourrir du vide, réduire la critique, le jugement, transmuter ma colère. La colère, c'est une énergie de croissance. Eh bien, à ce moment-là, je vais cultiver mon jardin. Le jardin, c'est non seulement la terre, où vont pousser mes fleurs, mes légumes, l'endroit où je vais me reposer, mais c'est aussi symboliquement un retour au jardin primordial, avec l'arbre de la vie. Et donc, l'âme, elle doit lutter dans le monde. Dans le monde d'en bas, on est dans une réalité qui est souvent difficile, qui est en conflit. On ne va pas nier les effets de Mars-Pluton. Mais si je me resitue dans une conscience différente, dans une conscience qui est porteuse de sens, eh bien, au moment de la conjonction Mars-Pluton, je peux trouver une, une solution, une guérison pour établir une nouvelle relation à ce qui va me nourrir, à ce qui va me remplir. On a tous des manques. On est tous assoiffés d'amour, de lumière. On a tous des désirs. Mais lorsque ce désir se transforme pour devenir une aspiration à la lumière, qu'est-ce qui va nourrir mon âme? Et il va y avoir, dans ce pain quotidien, une formule qui est machinale, qu'on connaît tous, eh bien, une arme spirituelle contre la guerre. C'est-à-dire, lorsque je demande à ce que me soit donné cela, je vais renoncer à le prendre par la force. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la conquête, je vais être dans la main qui se tend, la main ouverte qui reçoit, c'est-à-dire je deviens le Graal à ce moment-là, et on ouvre la porte de quelque chose de totalement différent, dont Pluton a le secret. Et c'est pour ça que ça m'est apparu en secondarité. C'est-à-dire, dans Pluton, il y a un masque d'invisibilité. Il faut lever le masque, lever le voile pour comprendre tout le cheminement initiatique qu'il nous amène à faire. Et donc, lorsque j'ai cette conjonction, c'est un recalcul qui nous invite, chacun d'entre nous, à nous questionner sur la question du manque, à nous questionner sur la question de comment recevoir
en moi cette paix, mais non pas pour la vivre, mais pour être habité par elle. Et c'est chaque jour, chaque matin que cela se fait. C'est le pain de ce jour. Donc ça ne peut se vivre qu'au présent. Et c'est soit la peur du vide, la peur de la guerre, la peur du manque. J'ai peur de demain, je suis obsédée par demain. Du coup, j'en oublie de vivre aujourd'hui. Ou alors je me sens habitée par cette confiance que lorsque je vais demander, ça me sera donné. C'est pas de la spiritualité perchée, c'est pas de l'illusion. Nous sommes dans Neptune Bélier. C'est une mise en relation entre les plus hautes sphères du Verseau et la zone la plus dense qui est ma propre corporalité. Et dans cette énergie, lorsque Mars rejoint Pluton, au moment de la conjonction, eh bien, c'est un moment de pure magie où je peux me transformer par l'entremise de la plus complexe des planètes pour devenir un réceptacle de lumière, émettre à ce moment-là cette lumière qui va me nourrir, mais aussi nourrir les personnes qui vont venir s'abreuver. C'est-à-dire, je deviens source, je deviens fontaine, et on vient chercher cette lumière. Cette lumière ne vient pas de moi. Je ne suis que le vecteur. Je vous remercie d'avoir écouté ce complément sur Mars-Pluton. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.